Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau sommaire en musique et donc un petit pas de danse. Voilà, on essaye de dynamiser les démarrages d'émissions. Vous pouvez voter si cela vous plaît. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette journée sous le soleil ligérien, que vous ayez mis les pieds dans le sable, que vous ayez pique-niqué entre midi et 2. En tout cas, merci de nous rejoindre ce soir pour un programme que l'on veut encore avec un air de vacances. On vous propose ce soir de découvrir le parc des Naudières à Sautron. C'est une idée de sortie pour ces vacances scolaires. Vous le connaissez peut-être déjà, que vous y soyez allé en famille ou avec votre centre aéré par exemple. Et puis si vous ne le connaissez pas, et bien ce soir ce sera l'occasion de le découvrir. Découverte, il en sera encore question tout à l'heure avec une découverte musicale. On vous parle du printemps de Bourges car les musiciens ligériens seront présents en force dès ce week-end dans la capitale berrichonne. C'est ce qu'on vous proposera de découvrir dans un reportage. Voilà un petit peu l'ambiance de notre émission de ce soir. On se détend, ça commence tout de suite après la virgule. Et j'accueille tout de suite mon invité qui est le gérant du parc des Naudières, Bertrand Vidot, qui va venir s'installer à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On vous a volé au parc qui fonctionne très bien aujourd'hui parce qu'il fait beau. Exactement. Voilà, un peu plus de monde que d'habitude. C'était une belle journée et une bonne journée. Voilà, et vous êtes quand même avec nous, donc merci. Et avant de parler de votre parc, on va parler un petit peu de sport. On a vu à votre t-shirt que vous aimez le sport. Oui. Voilà, et là, on va parler du sport, parce qu'on le sait, ça a plein d'avantages. Le sport, on nous dit, on nous le répète, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, mais ça peut aussi avoir des vertus pacificatrices, des vertus sociales. En tout cas, c'est ce qu'a bien compris le RAC. Le RAC, c'est le Racing Athletic Club Cheminot, et sa section handball. Comme chaque année, ils organisaient la semaine dernière un tournoi de hand interquartier. Ça avait lieu au gymnase de la Botière-Chénée à Nantes. Mais cette année, c'était un peu différent car ils avaient également convié la Sémitane. Alors la Sémitane, c'est évidemment l'organisme qui s'occupe des transports nantais. Ils étaient présents également. Et entre les RAC qui regroupent des cheminots et des traminots et la TAN, il y a forcément un lien de parenté. En tout cas, vous allez voir avec cette initiative que le sport peut devenir un moyen de mieux se comporter dans le transport en commun. La preuve avec ce reportage d'Émilie Plantard. Lorsque le RAC a proposé la première rencontre en 2001, il ne comptait que 47 licenciés. Aujourd'hui, ils sont 280, mais ce tournoi des quartiers perdure, car il est plus qu'un simple recrutement. Organisé avec l'animation sportive de la ville de Nantes, il permet d'ouvrir le club à un autre public. Ce qui est très important pour nous, c'est de proposer aux jeunes des quartiers de la Botière-Pinsec de venir jouer au RAC, qui est situé plutôt sur le Vieux-Doulon, et de créer ainsi une mixité, puis une façon de bien vivre ensemble. Parmi les encadrants, des jeunes recrutés il y a une dizaine d'années. Imen joue dans l'équipe féminine des moins de 16 ans, championne départementale, qui jouera en régional l'année prochaine. Un groupe issu à 80% des quartiers. On est venu me chercher et on a créé une équipe. Comme ça, au début, une équipe de quartier. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'en suis fière. 10 ans après, je suis encore dans ce club et c'est une fierté. Cette année, la TAN s'est jointe aux festivités. Allez, on s'applique, allez, c'est parti. Une occasion supplémentaire pour les agents de médiation de rencontrer les enfants des quartiers. À Botière-Pinsec, les incidents sont nombreux sur les réseaux de transport. La question qu'on leur pose, c'est quand on vous parle de la TAN, ça vous fait penser à quoi? Et eux nous disent tout de suite contrôleur amende. Donc quand on vient avec notre animation, c'est encore un moyen de changer le regard que portent les gens sur les personnes de l'entreprise. Un message facilité par l'activité sportive. Et puis tous ces futurs petits handballeurs n'auront aucun mal à reconnaître les agents, mais dans le tram cette fois. Voilà, une belle initiative portée par le RAC et la Sémitane. Alors là, après le sport, on va continuer un petit peu finalement. On fait un peu de sport chez vous aussi, au parc des Naudières. Ah oui, c'est... Du mini-golf notamment. Oui, ça c'est pas forcément le plus fatigant, mais oui, du moins on marche beaucoup et on s'active beaucoup. Voilà, on s'active beaucoup au parc des Naudières. Alors c'est vrai qu'avec vous, on continue un petit peu notre série des vacances. C'est ce qu'on fait dans notre programmation de ces vacances de printemps pour vous donner des idées de sortie aussi, ou peut-être qu'on faire écho à ce que vous faites pendant ces vacances de printemps. Et donc ce soir, on parle de votre parc qui est un peu une institution puisqu'il existe depuis 1971. Comment vous expliquez une telle longévité? C'est quoi le succès? La clé du succès du parc des Naudières. La clé du succès du parc, c'est avant tout écouter ce que souhaitent les clients et
toujours évoluer dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Tout en gardant un fil directeur qui est de faire s'amuser, jouer et communiquer ensemble au même endroit et au même moment des parents et des enfants. Voilà, donc ça crée une émulation autour des jeux. Mais quand des tout petits sont en train de jouer sur un jeu, les parents sont juste à côté et ils échangent. Et inversement, quand ce sont des grands qui s'amusent, des parents qui s'amusent, les enfants ne sont jamais très très loin d'eux. Alors, et puis aussi, ce sont des chiffres, le parc des Naudières, c'est une certaine surface. Comme vous le disiez, on fait du sport puisqu'on marche pour aller d'une attraction à l'autre. C'est 6,5 hectares, plus d'une centaine de jeux, entre 125 000 et 145 000 personnes chaque année, voilà, visiteurs. Votre rôle, vous, de gérant, c'est de faire aussi en sorte que tout ça se passe bien, dans sécurité, dans une bonne ambiance? Oui, c'est ça, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde respecte déjà les consignes de sécurité sur les jeux, parce que c'est pas toujours non plus évident d'accepter la contrainte. Ensuite, c'est écouter les clients, c'est essayer de voir comment on peut faire pour que les choses aillent dans le bon sens. Et puis, c'est également tout le travail avec le personnel, de créer chaque année une nouvelle équipe, de manière à ce que tout se passe pour le mieux dans le parc tous les jours. Et à communiquer avec des talkie-walkie, évidemment. C'est aussi la clé. Quand je vous ai appelé tout à l'heure, vous étiez avec votre talkie-walkie, évidemment. À quoi ressemble une journée un peu typique au parc des Naudières, que l'on soit famille, que l'on vienne avec son centre aéré, son centre de loisirs? Qu'est-ce qu'on y fait toute la journée? Alors, vous avez plusieurs grandes familles de jeux. Vous avez toute une série de gonflables. Là, vous avez des pédalos. Des toboggans. Des toboggans. Donc ça, ce sont des piscines à balles. Un grand 8 qui a été installé il y a maintenant 5 ans. C'est le roller coaster aussi? C'est le roller coaster, c'est ça. Donc de la même chose, on a installé un grand 8, mais on a voulu un grand 8 qui soit accessible à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Donc en fait, la restriction d'âge, en fait, c'est une restriction de taille. Ça fait 1 mètre, ça correspond à peu près à 4 ans. D'accord. Voilà, donc sur le roller coaster, on peut y venir de 4 ans à tant qu'on a envie d'y aller. Voilà, et puis là, il y a même, on se met dans des sacs de jute et on fait la grande descente. C'est ça. Et là, c'est le symbole du parc aussi, c'est ça. Le petit hibou. C'est le hibou, oui, tout à fait. Il a une histoire, ce hibou? Oui, il a une histoire et c'est venu en fait d'une boutade. Et en fait, c'est devenu le symbole du parc le jour où quelqu'un a dit les Naudières, c'est chouette. Ah voilà, chouette hibou. Chouette hibou, et voilà. Et voilà, le lien était fait. C'est tout aussi simple que ça. Et ça dure maintenant depuis très longtemps. Et on le retrouve aussi sur le site, c'est le petit personnage, voilà, la petite mascotte. Exactement. Je disais aussi à quoi ressemble toute une journée. On a vu un petit panel des attractions, mais aussi parce qu'on peut y passer vraiment toute la journée. Il y a aussi plein d'espaces de pique-nique. On a à peu près 1000 places de pique-nique, donc tout le monde peut apporter sa glacière et ce qu'il veut dans la glacière. On a un espace restauration pour ceux qui veulent déjeuner sur place, donc c'est un snack qui va vous faire ce qu'on trouve dans un snack habituel, sandwich, burger, voilà. Plus les boissons, les glaces, bien sûr. Et puis voilà, donc après la journée, les gens font un peu comme ils veulent. Donc il y en a qui mangent tôt, il y en a qui mangent tard. Vous organisez votre journée comme vous avez envie. Mais les gens restent toute la journée. Parce que c'est vrai que là, pour les vacances, le parc est ouvert entre 10h et 18h, 11h et 19h le mercredi. On peut y passer toute la journée, il y a de quoi faire. Ah oui, on peut y passer toute la journée, il y a de quoi faire. Après, le temps que vous allez y passer va dépendre de votre résistance et de la résistance de vos enfants. C'est vrai, voilà. C'est ça. C'est le premier maillon qui va se fatiguer, voilà, qui va partir et qui va générer le départ. Mais oui, on a des gens qui arrivent régulièrement à 10h le matin et qui repartent à 19h. Oui, c'est ça. Et alors, qui sont ces gens qui viennent aussi? Est-ce que vous avez un petit peu un aperçu, un profil? On se doute bien que ça va plus loin que Sautron et que la Glo-Nantaise. En surface géographique, on va dire 1 heure à peu près autour de Nantes. Donc on va aller vers l'ouest, alors toute la côte bien évidemment, tout le 44 bien évidemment. Après au niveau du 56, on va aller à peu près jusqu'à Vannes, Redon. Oui, c'est ça, du Morbihan, pardon, Vannes, Redon. On va aller jusqu'à Angers, le sud de Rennes. Et puis Sud-Loire, là on a un petit peu plus de mal à voir, on a un déficit de communication traditionnelle sur le Sud-Loire, donc on voit moins, mais on sait qu'on a des gens qui viennent régulièrement de Cholet, des Herbiers, etc. Voilà. Donc un bon rayonnage quand même. Un bon rayonnage. Autour de Sautron. Voilà. Maintenant, en tranche d'âge, la principale cible, c'est les gens qui viennent le plus souvent, c'est les parents avec des enfants qui vont avoir entre 5 et 11-12 ans. D'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment le profil type. Après, on a des parents qui viennent avec des poussettes. Ouais.
Voilà. On a des grands-parents qui viennent avec des petits-enfants. Et on a... On en a vu hein, sur les images, visiblement, il y avait également des grands-parents. Voilà. Et puis, on a régulièrement aussi des enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. Ah oui. Oui, oui. Ah bah tiens. D'anciens clients, quand ils étaient un peu plus jeunes, qui là décident de venir faire la fête un peu chez nous. Voilà, C'est tout un peu costumé, Madeleine tout de Proust, déguisé. voilà, tout Ouais. déguisé. C'est fait. C'est une idée, hein, si vous n'avez pas quoi faire pour votre enterrement de vie de jeune fille, moi j'aurais pas pensé. En tout cas, nous on est allés interroger aussi quelques visiteurs hier au parc des Naudières et ils répondent aux questions de notre journaliste Simon Frey pour dire un peu ce qui les motive à venir passer la journée là-bas. C'est bien parce que c'est ouvert à tout âge, que les enfants ils sont en accès libre, c'est sécurisé, il y a plein de jeux, ça permet de passer une journée aussi en famille, en plein air. Là on a la chance, il fait beau donc voilà. On a fait un peu de tout, ouais, c'était bien. Ouais voilà, on adore ça aussi. Puis, le pédalo. Ouais, c'est cool. Des trucs, Et en fait, t'es propulsé assez haut et c'est vraiment bien. Bah, il est bien, il y a plein de jeux, il est super bien. Oh bah les enfants peuvent se dépenser, quoi, c'est sympa. On a fait les trampolines, les balançoires, le roller coaster, le pédalo. On a eu un petit peu tout, les piscines à balles, ouais. Écouter l'attraction du lieu, voilà, faire plaisir à mes petits-enfants aussi, donc je trouve que le cadre est agréable, donc voilà. Voilà, 100% satisfait, les visiteurs qu'on a interrogés hier. Comme on l'a vu aussi dans ce petit reportage, il y a une attraction un peu spéciale. Là, ça s'appelle le bungee éjection. C'était le petit garçon là, qui était dans un harnais et qui s'envolait. Oui, tout à fait. Ça faisait 2 saisons que des clients nous disaient qu'on avait, au niveau des attractions, un manque pour les 12, 16 ans, voire pour les jeunes adultes. Donc quelque chose qui soit un peu sensationnel. Voilà, quelque chose qui bouge beaucoup. Donc on a vu pas mal de choses depuis 2 hivers proposées par des fabricants. Là, donc le budget d'élection permet effectivement de compenser un peu le manque que l'on avait au sein du parc. Voilà, c'est une nouveauté de cette année. C'est une nouveauté. Alors, elle n'est pas intégrée au prix de vente, contrairement au reste, parce qu'en fait, le parc, c'est un prix de vente applicable, qui donne accès à l'ensemble du parc, mis à part le mini-golf et le bungee éjection. Concernant le bungee, c'est parce que les conditions d'accès à ce jeu sont quand même relativement restrictives. Il faut mesurer plus d'1m40, donc c'est minimum 11 ans. Et peser plus de 35 kilos, parce que sinon, l'éjection ne se passe pas bien. Forcément. Voilà, donc vaut mieux éviter. Donc du coup, ça reste un jeu en supplément, mais bon, voilà. Qui plaît, en tout cas, ça a l'air de plaire. Alors, ça plaît. C'est vrai que, comme on l'a vu dans les attractions qu'il peut y avoir dans le parc, en dehors du bungee éjection pour le coup, c'est beaucoup des choses assez traditionnelles finalement, des toboggans, des tyroliennes, il n'y a pas de gadgets électroniques, d'attractions un petit peu démesurées. En gros, on n'est pas à la foire. Il y a la foire en ce moment à Nantes aussi, au cours Saint-André. Vous n'êtes pas sur le même créneau. Ah non, pas du tout. On a gardé des jeux plus anciens, notamment pour les tout premiers qui ont pu être mis en place, notamment les vélodroles. Les vélodroles sont dans le parc depuis maintenant 1971 ou 72. Ils sont toujours là et on les a gardés parce que c'est quelque chose qui est indémodable, avec lesquels les gens s'amusent beaucoup. Et donc, à partir du moment où on s'amuse, on ne va pas non plus... Oui, donc c'est un peu votre touche aussi, ça, de garder cet esprit-là, un esprit familial, traditionnel. On a retiré le karting parce que quand il avait été mis en place il y a 15 ans, on ne trouvait pas d'offre de karting à un tarif acceptable. C'était très très cher. Et le parc a proposé du karting à des prix défiant toute concurrence, mais parce qu'il y avait l'entrée au parc aussi. Et à partir du moment où l'offre de karting s'est démocratisée, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour les clients qui venaient de faire du karting chez nous. Les choses étaient, on arrivait à avoir du karting pour quasiment le même tarif, mais avec des vraies pistes de karting, des vrais instructeurs, voilà. Vous avez été précurseur, vous avez lancé la mode du karting. On est très à l'écoute de ce qui se passe et de ce que souhaitent les gens. Donc sur le karting, effectivement, c'était en avance. On l'a retiré. On a retiré les 2 kartings d'ailleurs, s'il y avait un karting adulte et un karting enfant. Alors après, la question, c'est aussi, on le sait, que les gens rognent aussi sur leur budget sorti, que ce soit pour la culture, que ce soit pour les loisirs. Vous, en plus, vous êtes un peu tributaire de la météo, évidemment. Comment se porte le parc économiquement? Comment il va? Écoutez, économiquement, le parc se porte bien. L'année dernière a été une bonne année. Elle aurait pu être une excellente année si on avait eu un meilleur temps
notamment au mois d'août, parce que le mois d'août, les 15 premiers jours du mois d'août ont été un peu terribles pour beaucoup d'activités extérieures. Maintenant, non, le parc se porte bien. On a eu 2 années difficiles plus tôt parce que le temps n'était pas forcément là, que c'était le début de la crise, les gens se posaient des questions. Donc quand on se pose des questions, on ne va pas forcément dépenser son argent dans des activités de loisirs, même de proximité. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ça fonctionne bien, oui, il n'y a pas de souci. En rappelant que c'est une TPE, le parc. Oui. 4 employés en hiver, et puis un peu plus évidemment en haute saison, une vingtaine. Et ça oui, reste entre 20 une très petite entreprise. Tout à fait, entre 20 et 25 l'été, suivant le temps qu'il fait. Parce que bien évidemment, plus il fait beau, plus il y a de clients, et plus il y a de clients, plus on a de personnel pour les accueillir et les encadrer. Évidemment. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y avait presque 1500 personnes, vous disiez, alors que... Oui, c'est ça. On a dû finir la journée en ayant eu en pointe 1500 personnes dans le parc. Oui. Une belle journée comme aujourd'hui, évidemment. Très belle journée. En tout cas, j'imagine qu'on vous a donné envie d'aller ou de retourner aux Naudières. Donc, vous pouvez aller consulter les horaires, les tarifs sur le site internet des Naudières, en sachant que c'est gratuit pour les moins d'un mètre. D'un mètre. Et les femmes enceintes de plus de 6 mois, entre 1 mètre et 65 ans, donc c'est une fourchette assez large, c'est 11,50 €. C'est 10 € en tarif réduit pour les familles nombreuses et les plus de 65 ans. Et comme je le disais, pendant les vacances, c'est ouvert de 10h à 18h du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 11 à 19. Et également ouvert le week-end de 10 à 19. C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Tout à fait. Toutes les précisions sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Ce sont les aléas du direct et on vient de me fournir une nouvelle oreillette, sinon je n'entends plus la régie. Ce week-end, c'est le printemps. C'est le printemps à Nantes, mais c'est surtout le printemps à Bourges, le printemps de Bourges. C'est un grand festival de musique qui existe depuis pas mal d'années puisque c'est la 39e édition et ils attendent pas moins de 200 000 festivaliers à partir de vendredi. Et puis il y a aussi le festival dans le festival, ça s'appelle le Printemps des régions et ce sont toutes les régions de France qui envoient leurs talents émergents s'exprimer sur les scènes de Bourges. Et parmi les groupes qui seront à Bourges, il y aura des groupes de la région Pays de la Loire, comme Laine Parotte, comme Alvenstram et comme Inuit. Et ils s'étaient tous donné rendez-vous à Trampolino, à Nantes, avant le grand départ et rêvaient déjà aux opportunités berruyères. C'est un reportage d'Éric Egon. Le printemps de la région, c'est tout nouveau, fraîchement nouveau, parce qu'en fait, on a une sollicitation il y a 2 mois à peu près de Daniel Colling, le directeur du Festival du Printemps. Et l'idée, c'est d'avoir une scène en extérieur gratuite et de pouvoir valoriser des artistes qui ne seraient pas passés forcément dans le filtre des Inuits. Ça veut dire quand même 6 groupes des Pays de la Loire qui vont pouvoir les jouer dans le cadre du Printemps de Bourges et faire des prestations devant des professionnels. Le but après nos structures, c'est de pouvoir attirer un certain nombre de professionnels, que ce soit des gens dans la profession du disque, que ce soit des gens qui soient programmateurs ou encore des journalistes pour pouvoir mettre en avant la scène émergente régionale. D'aller jouer sur un festival comme ça, c'est un peu le commencement du projet, quoi. J'espère, ça concrétise des choses. Et puis après, j'espère qu'avec les rencontres qu'on va faire là-bas, on va pouvoir développer encore plus le projet, parce que là, c'est la première étape. Tout ça, j'ai fait ça tout seul et j'aimerais bien pouvoir m'entourer, savoir un peu où aller, mais pas forcément que sur l'aspect professionnalisant du truc, les agents et tout, plus sur le développement du projet, sur le développement artistique et tout ça. On est vraiment content de se retrouver là, surtout que ça s'est fait un peu comme ça au dernier moment. On nous a appris ça, donc super bonne surprise. Il y a un paquet de professionnels, je pense. Je sais pas, on verra. Enfin, avant tout, on est surtout content de jouer, nous, tu sais. Nous, plus on joue, plus on est content. Il y a des grosses régions comme Rhône-Alpes, PACA, Pays de la Loire est une des grosses régions qui est connue pour ramener des artistes assez intéressants. Le nombre d'artistes d'ailleurs qu'on présente cette année sur le festival est assez important. Il y a déjà ces 6 artistes-là. Christine on the Queen qui est quand même d'ici passe là. Il y a Papietig qui est sur une création. L'année dernière il y avait John Cheral, il y avait Isla. Enfin, si ça bouillonne quoi.
Ça bouillonne, mais parce qu'il y a aussi des structures aussi comme Trampo, comme les salles, qui favorisent aussi le fait de pouvoir répéter, créer, se croiser. On est réellement privilégié et les dispositifs d'accompagnement mis en place en Loire-Atlantique ainsi que dans les régions voisines, que ce soit en Vendée avec le Fusion, le VIP ou le Shabada à Angers, il y a une entente qui vise vraiment à promouvoir et à aider les jeunes talents et les groupes émergents. Voilà, je pars la semaine prochaine au Fusion avec un intervenant qui est appelé par Trampolino pour bosser sur ma scéno, justement, en vue du printemps de Bourges. Et c'est des choses de toute manière que moi je peux pas faire tout seul et que même la disposition des salles et tout, c'est génial, quoi. Nous on est suivis par la Maison des Arts à Saint-Herblain qui nous offre nos locaux de répétition. On a des résidences par exemple après-demain au VIP à Saint-Nazaire. Il y a énormément de structures dans la région, ça se développe beaucoup et voilà, nous on est aidés par 2 de ces structures et c'est assez génial, on en est vachement reconnaissants. Et voilà, la région Pays de la Loire va faire danser les festivaliers du Printemps de Bourges. En tout cas, il faut savoir que des gens comme Jeanne Chéral ont aussi fait leur début à Bourges. Et puis un autre petit groupe nanto-vendéen que nous aimons bien et qui s'appelle Kabaddi et qui avait été sacré découverte du Printemps de Bourges en 2010. Les voilà, on les voit à l'image. Et ils avaient rejoué là-bas en 2012 parmi les grands. Donc comme quoi, ça peut payer de passer parmi les tremplins de Bourges. Et puis ils reviennent jouer à la maison tout bientôt ce jeudi à Stéréolux. C'est pour ça aussi qu'on vous en parle ce soir. Et pour se rafraîchir la mémoire, sachez qu'ils étaient venus sur notre plateau en octobre dernier présenter leur tout nouvel album et ils avaient chanté 100 fois. On les écoute. Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Je n'aurais quand même pas gâché 100 bouquets pour rien. Je n'aurais pas marché pour rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi. Le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie, tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça ferait un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'ai quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je me serais pas dit 100 fois le temps viendra. 100 fois on en reviendra. 100 fois reprends-toi. 100 fois pourquoi t'oses toujours pas? Pourquoi t'oses toujours pas? Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Voilà, on les aime beaucoup à Télénantes, ce groupe Kabaddi, à la musique inclassable, vous l'aurez entendu, à la fois un peu de hip-hop, des cuivres, du beatbox et des beaux textes, surtout de la belle chanson à texte. Et donc, on les défend, Kabaddi, on les suit et ils seront à Stéréolux ce jeudi. Ce sera le 23 avril sur la salle de concert de l'île de Nantes. Ce sera à 20h30 avec en première partie le groupe Radio Elvis. Et donc, si vous voulez vous y rendre, vous pouvez réserver vos places sur le site de Stéréolux qui s'affiche en sachant que ça coûte entre 9 € et
14 €. Évidemment, un concert à la maison, ça n'a pas la même saveur qu'un concert ailleurs. Donc, dans le public, il y aura forcément des proches et des gens enthousiastes dont j'espère que vous ferez partie. En tout cas, si vous ne pouvez pas y aller, sachez que vous aurez le droit à une séance de rattrapage. Ce sera sur notre antenne le samedi 2 mai, car Kabaddi s'était produit sur la scène de Tissé-Métis, sur la scène de la Cité des Congrès. C'était en décembre dernier et nos caméras y étaient. On a capté ce concert et on vous propose de le revoir le samedi 2 mai à 22h35 sur l'antenne de Télé Nantes. Voilà, Kabaddi, voilà, où que vous soyez, à Stéréolux ou chez vous, vous n'y échapperez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition du 18h aujourd'hui. Sachez que vous pouvez revoir cette émission et tous nos programmes sur notre site internet, c'est www.telenantes.com. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, où vous pouvez également gagner des places pour le FC Nantes et également des jeux. Il y a des jeux pour gagner des lots. N'hésitez pas à nous liker. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très vite.